Voilà, alors pour le saumon en croûte, il vous faut 150 g ou 150 g de mascarpone. Ensuite, il vous faut 500 g d'épinards que j'ai fait cuire dans un peu de beurre. Je vous mettrai la vidéo avant, je pense, vous allez le voir. Et en même temps, j'ai fait une vidéo pour rentrer dans le dico cuisine pour comment préparer les épinards, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, il vous faut du saumon. Il y en a 500 g. Ça fait pour 4 personnes. Hein. Il vous faut une pâte feuilletée. Alors, si vous avez l'habitude de faire la pâte feuilletée, vous prenez votre pâte feuilletée, vous faites votre pâte feuilletée. Sinon, comme moi, vous pouvez prendre une pâte feuilletée du commerce. Alors moi, je l'ai pris, ils en font un peu plus épaisses, donc j'ai pris un peu plus épaisse. Parce que comme le saumon va rendre un peu de jus et tout ça, donc ça, peut-être ça aidera. Il vous faut du citron. Alors pareil, si vous avez du citron frais, c'est mieux. Sinon, ben, comme moi, quand je n'ai pas de citron sous la main, je prends cette petite bouteille. C'est du citron, hein, il n'y a rien d'autre dedans. Du piment de Cayenne et du sel. Voilà ce qu'il faut. Allez, ben on va y aller. On va mélanger les épinards dans le mascarpone. Alors les épinards, ils sont cuits et ils ont bien... J'ai bien fait évaporer l'eau en fait de cuisson. Hein. Comme ça ne va pas détremper plus que ça la pâte. Déjà le saumon, on va le faire. Hop, voilà. Et ça, on mélange. On va assaisonner en même temps. On va mettre un peu de sel. Sauf si vous avez déjà salé les épinards tout à l'heure. C'est pas utile. Vous pensez à préchauffer le four. J'entends que j'ai mis le mien et chaque fois j'oublie de le dire dans les recettes. Mais là vous pouvez. Hein. Je n'aime pas trop le mettre trop tôt, mais là à cette étape on peut le mettre. Alors vous le préchauffez à 220 degrés. Voilà, vous voyez, là, les épinards, c'est prêt. Alors on va dérouler la pâte. Voilà. Ah ouais, vous allez voir, c'est pas compliqué. En fait, j'ai l'impression de dire que c'est pas compliqué ce que je fais. Ça va dépendre pour qui, mais non, mais là, c'est vraiment... Bon, avant de mettre dans le plat, on va lui donner un coup de rouleau pâtissier. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. On va mettre un coup de rouleau pâtissier pour l'étaler un petit peu plus par là. Voilà. Et par là. Voilà. En fait, on va l'étaler un petit peu plus. Voilà. Alors, ensuite, on va quand même mettre sur la plaque. Parce qu'après, une fois qu'il est garni, c'est plus compliqué. Donc, si vous avez une plaque plate, c'est mieux. Alors, moi, les épinards, je ne les ai pas hachés. Hein. C'est tel quel que j'adore ça. Donc, je fais un petit lit où on va déposer après le saumon. Ça va être super bon. C'est dommage que vous ne puissiez pas goûter par la caméra. Sinon, je vous ferai vraiment... Alors, vous en mettez à peu près la moitié. Hein, vous voyez, vous l'étalez en pensant qu'on va récupérer un peu de pâte. Vous allez voir, on va faire quelque chose de joli quand même. Hein. C'est pas 3 étoiles, mais on peut quand même faire quelque chose de joli. Hein. Voilà. Alors, vous la platez, c'est plus ou moins... Là, cette recette, c'est une valeur sûre. Hein. Franchement, quand vous faites ça, vous ne vous trompez pas beaucoup. Hein. Voilà, on va mettre le saumon. Alors, dans quel sens on va le mettre? C'est vous qui voyez. Alors, pour que ce soit un peu plus épais, ça serait bien de le mettre
peut-être les filets droits. Alors moi je les mets en quinconce, vous voyez, comme ça on gagne la même épaisseur. À peu près. Voilà, on va en mettre 3. Après ça va dépendre le saumon, comment vous l'avez, parce que si vous avez le saumon, vous savez, si vous avez le saumon entier, à ce moment-là vous avez juste à poser votre filet sur la pâte, vous n'avez pas à calculer quoi que ce soit. Bon là, du coup je vais couper celui-là, le dernier. J'ai pas fait attention si vous avez bien vu. Voilà. Le dernier que je vais mettre dans ce sens. Là, vous voyez. Vous rafistolez comme vous voulez. Hein. Hop. Ça, c'est chacun sa vision. Alors moi, est-ce que je vais mettre celui-là? Moi, je vais le mettre là, dans le creux. Ça va rattraper ce qu'il n'y a pas. Et celui-là, on va le mettre comme ça. Parce que là, ça va être la tête, en fait. Et voilà. Alors maintenant, alors le saumon, pas besoin de l'assaisonner. Parce que les épinards et les au mascarpone, on les a bien assaisonnés. Donc du coup, ça suffit largement. Voilà. Et on met la deuxième partie sur le filet de saumon. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre du citron. En fait. Si je vous dis qu'il faut du citron et qu'on n'en met pas, voilà. Le saumon, on va l'assaisonner juste au citron. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, on ne peut pas être parfait. Hein. On est comme on est quand même. Alors, du coup, on va piquer un peu par là. Vous voyez, vous arrangez à votre sauce. Hein. Et voilà. Ça, c'est pas une recette ouais, trop compliquée. On racle bien le plat. Voilà. Et bien c'est presque fini. On débarrasse. Faut mieux voir. Allez, on va faire le... Bon, celle-là, elle est plus grande. Donc le côté qui est le moins grand, vous commencez par celui-là. C'est pareil, vous n'allez pas faire un chef-d'œuvre. Hein. Mais rien ne vous empêche de faire quelque chose. Vous voyez? Alors, ça serait bien que ce soit couvert en plein. Il faut l'aider un peu. Voilà, là, on va faire style que c'est la tête. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On va piquer un bout du bec, enfin de la bouche du poisson pour mettre sur le dessus. Vous voyez, ça va faire un petit œil. Je ne sais pas si ça sera joli, mais on aura essayé. Et après, vous pliez aussi au niveau de ce qu'on pourrait dire que c'est la queue. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je fais comme ça. Après, ça fait des drôles de poissons, mais... Vous voyez, hop, je vais marquer quand même un peu. Je sais jamais si ça reste. Voilà. Et on va mettre un peu de jaune d'œuf pour dorer le poisson. On prépare le jaune d'œuf pour la dorure. Voilà, dans le transparent, on va mettre le jaune. Donc on sépare le jaune du blanc. Surtout ne pas jeter le blanc, hein. Faut le glisser dans quelque chose. Comme le jaune qui va rester, il faut le glisser dans une recette. Hein. Il ne faut surtout pas le jeter, hein. Là, ça serait bien dommage. Et on va mettre un petit peu d'eau. Hop, une goutte d'eau.
que je pense à l'habitude de faire devant la caméra, pas à côté. Voilà, vous voyez, faut bien le mélanger. Sinon après ça reste, ça fait des traces jaunes, c'est pas joli. Voilà. Et puis vous badigeonnez. Tout simplement. Il va avoir la queue un peu spéciale mon poisson. Hein. Vraiment. Et puis il lui manque un bout là peut-être, mais bon. C'est le poisson de Tati Martine. Je suis pas allée le pêcher celui-là. Je l'ai fabriqué. Je suis sûre que mon mari ne me ramènera pas un poisson comme ça. Hein. Et c'est prêt. Donc il n'y a plus qu'à le mettre au four. Donc on va le faire cuire, je pense, je vous dirai mieux à la fin. Mais je pense qu'on va le faire cuire 40 minutes. Pour être sûr que ce soit bien cuit. Je vous dirai ça à la fin. À tout à l'heure. Et voilà le poisson. Avec beaucoup d'imagination. Hein. Là, vous voyez, il y a son petit œil, là. Sa petite bouche. Et bien, sa petite nageoire derrière. Vous voyez. Bon, ça, c'est pour manger tous les jours. Hein, c'est pas pour un repas de fête. Si vraiment vous voulez faire un saumon en croûte comme ça pour les fêtes, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une deuxième pâte. Parce que vous voyez là, en fait, comme j'ai voulu prendre qu'une pâte, le revers qui était un peu plus avancé, bon, il s'est relevé. C'est parce que ça bouge pendant la cuisson, ça gonfle. Donc, automatiquement, si vraiment vous voulez faire pour un repas de fête, d'abord, vous aurez plus de pâte pour faire les nageoires sur le côté, les nageoires de la queue. Et vous pourrez mieux faire des décors. Et je vous conseille de prendre deux pâtes en fait. Une que vous mettez au-dessous, vous mettez tout ce que vous avez, le saumon, les épinards, et après vous recouvrez avec la deuxième pâte. Et après vous pouvez former votre poisson plus joli que ça, hein, parce que là vraiment on dirait... je sais pas ce qu'on dirait. Hein. Et voilà. Donc j'ai fait cuire pendant 35 minutes à 180 degrés. Après ça va dépendre de votre four. Si vous voyez que au bout de 35 minutes, ça pas trop doré, vous mettez un brin plus fort. Mais normalement, c'est bon. Voilà. Ça rend un petit peu de jus dans le plat. Ça veut dire que le saumon, il a cuit. Et voilà. Maintenant, c'est à vous. Donc, je vous donne rendez-vous pour ou mercredi ou samedi. Ça va dépendre quand c'est que vous regardez la recette. Pour une prochaine recette. Alors, n'oubliez pas, si ça vous a plu, mettez un petit clic sur le pouce. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner parce que comme ça vous voyez au fil de mes publications, vous voyez, ça vous indique que j'ai publié récemment une recette, comme ça vous ratez rien. Et si vous avez aimé, partagez avec vos amis. Ça peut aider certains qui n'ont pas d'idée ou qui savent pas trop faire ou qui ont envie de voir des recettes. Voilà, n'hésitez pas, partagez. À bientôt.